Yo, on se retrouve pour le vlog du Shell Open 2025. Objectif faire plein de records personnels. J'espère que ça sera cool. On va kiffer, je me suis pas beaucoup entraîné donc on verra bien. Faut au moins que je sauve la BR Strict. Ouais, pareil. Parce que bah, toi aussi du coup hein. Donc on va voir ce que ça donne. On commence par le Pyra. Je suis absolument pas entraîné au Pyra, donc si je perds au Pyra c'est incroyable. Allez, let's go. Oui. C'est parti pour Shell. La taille du cookie, il est trop bien. Au Pyramix, pour battre mon record personnel, il faut que je fasse 3 secondes comme meilleur temps et une moyenne de 9 secondes. Donc ça va pas être facile, mais je vais essayer. On commence par un 11, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, je fais un 9. Puis un 10, puis encore un 10. Donc vous avez bien compris que pour la moyenne, c'était mort. Mais sur le dernier, je peux encore battre mon record sur le meilleur temps. Et malheureusement, je fais un 5 secondes et en plus, il est plus 2. Bon et bien le Pyra vient de se passer, je n'ai pas PR et la prochaine épreuve, je crois que c'est le 3x3 à une main. Donc il va falloir essayer de battre un record, sinon la PR Strict c'est foutu. Bonjour, je suis Zido. Je suis prêt. Pour le 5x5, l'objectif c'est de faire moins de 2 minutes 20. Au premier temps, je commence par un 2,46. Bon, on va dire que c'est l'échauffement, c'est pas grave. Et sur le deuxième, malheureusement, c'est encore pire, 2,56. Vraiment, vraiment pas top. En fait, je me suis trompé avant. C'était pas l'OH, c'était le 5,5. Et du coup, là, je suis passé au 5,5 et j'ai complètement flop. Pas de PR encore. Donc, on va essayer de PR à l'OH. Mais l'OH, mes PR sont bons. Donc, ça va viser le single parce que la VG, ça va être très difficile. Attention, la PR Strict, il faut faire gaffe. Hein. C'est parti maintenant pour le 3x3 à une main. Il faudrait que je fasse un meilleur temps de 27 secondes et une moyenne de environ 30 secondes. Et pour commencer, j'ai un timer qui bug, donc j'ai un extra. J'espère que ça sera bon cette fois. Et pour mon extra, le mélangeur s'est trompé, donc à ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de temps. Je suis prêt. Bon allez, c'est parti pour le premier temps et je fais 38, c'est vraiment pas top, mais bon, ça veut rien dire et au moins ça permet de passer la cut-off qui était à 40 secondes. Sur le deuxième, je fais un 34, pas génial non plus, mais on va dire que ça ne tue pas ma moyenne, donc on va voir ce que ça donne. Et sur le troisième, je fais un 27 secondes. Est-ce que ça suffit pour être record perso? Au moment où je le fais, je ne sais pas. Et après avoir vérifié, c'est bon, c'est mon record personnel, let's go. Allez, on continue parce qu'il y a peut-être moyen que je batte mon record de moyenne. Et sur le quatrième, je fais un 30 secondes, donc c'est plutôt cool. Si sur le dernier, je fais un très bon temps, je peux exploser mon record. Mais malheureusement, je me suis complètement foiré sur le dernier, j'ai fait 41 secondes, donc pas de record de moyenne. Bon, du coup, je viens de passer à l'OH et j'ai PR single, du coup, c'est trop cool. Et maintenant, on a du clock, je crois. Ouais. Voilà. Mais on va essayer de continuer les PR. Objectif, sub 10 au clock. Et lui, il sub 10 aussi au clock. Encore, c'est même pas sûr, il va des 9 comme d'habitude. Pour le clock, ils ont mis une cutoff abusée à 15 secondes. Du coup, bon, objectif faire moins de 15 secondes. Sur le premier, malheureusement, je n'y arrive pas. Et sur le second, j'essaie de me dépêcher à fond. Et je fais 17 secondes, malheureusement. Donc, pas de cutoff, pas de moyenne. Let's go. Bientôt le blind. On va essayer de faire un bon temps. C'est bon pour Julien. Ce serait vraiment incroyable. Allez, on enchaîne avec mon épreuve principale, le 3x3 à l'aveugle. C'est dans cette épreuve que j'ai le meilleur classement. Et à la compétition, j'ai possibilité de peut-être podium si je fais un bon résultat. Donc, il faut que je me concentre. Sur le premier essai, on a un mélange qui est vraiment pas terrible et j'arrive pas du tout à mémoriser. Donc, malheureusement, je me rate. Et en plus, j'avais fait un temps vraiment pas top. Sur le deuxième, encore une fois, le mélange est très difficile. J'arrive à le succès avec un 1 minute 37, mais comme vous le savez, c'est un très mauvais temps. Et pour le dernier, je sais qu'il faut que je fasse un temps très rapide si je veux espérer aller sur le podium, mais on a encore une fois un très mauvais mélange, et j'ai du mal à mémoriser, donc je me rate. Et ça me fait terminer à la 7ème place, c'est assez dommage. Bon bah le blind vient de passer, je finis 7ème, c'est très nul mais on a eu des mélanges horribles, tout le monde a fait des temps catastrophiques. Donc je m'en veux pas vraiment, les temps sont pas du tout à mon niveau, c'est assez flippant mais on a tous eu des mélanges horribles donc c'était assez fair. Là on passe au Scube et j'espère faire une bonne perf. 8. Ensuite on avait le Scube, objectif faire moins de 6 secondes de moyenne. Sur le premier temps je fais 7 secondes et j'étais vraiment dégoûté, j'ai ragé parce que je pouvais faire beaucoup mieux. Sur le deuxième c'est pareil, il y avait moyen de faire tellement mieux, j'ai fait 5 secondes 39, bon c'est pas trop mauvais mais c'est dommage. Au troisième essai je fais 7,51, à ce moment là je sais que la moyenne elle est très mal partie mais on y croit encore. Sur le quatrième essai c'est très bien, je fais 4,74. Donc je sais que si sur le dernier je fais un très bon temps, il y a moyen de battre mon record de moyenne. Mais malheureusement j'ai fait 5,74, ça n'a pas suffi. Ça fait une moyenne de 6,12 qui est pas trop mal, mais c'est pas mon record. Eh bien je viens de passer au Scube et j'ai raté le PR AVG à rien du tout. Je suis dégoûté, on a eu des mélanges de fou et j'ai fait 6,12. Donc j'ai le seum. Il reste 2 tours pour PR. Lui il a PR AVG par contre, il a sauvé sa PR Strict. Et moi j'ai failli le PR au Scube alors qu'on a des mélanges cheatés. Et au deuxième tour de Scube j'ai commencé par un 6,01 donc c'est pas trop mal, on peut encore sub 6. Au deuxième j'ai fait 5,03 donc c'est pas trop mal même s'il y avait moyen de faire beaucoup mieux.
Au troisième essai, je me rate complètement parce que je fais tomber le cube et ça fait un 9, donc j'étais dégoûté. Quatrième essai, 7.92. À ce moment-là, je sais que c'est mort, c'est vraiment dommage. Et sur le dernier, j'étais plus trop dedans, donc j'ai fait un 14. Bon bah je viens de fail la finale de Scube. Et du coup, là je vais juger les dernières finales et puis c'est la fin de la première journée. Je suis un petit peu dégoûté, j'avoue, parce que ça avait bien commencé et je me sentais chaud au Scube. Et franchement, j'ai juste fait n'importe quoi, donc un peu le seum. Et c'est parti pour le deuxième jour de Shell. Aujourd'hui 3x3, 4x4. Objectif PR au 4x4, ce serait vraiment génial. J'aimerais beaucoup faire sub une 10 single et sub une 20 AVG. Je crois que j'ai pas de sub une 20 AVG. Donc voilà, ce serait vraiment cool. Et surtout sub 15 au 3x3 là, ce serait trop génial. Et un 11 single, ou un 10 single, ou un sub 10. Ce serait génial. Pour la première épreuve du dimanche, c'était le 4x4. La cutoff est à 1 minute 10. Bon bah, on va essayer hein. Sur le premier, je fais 1.32, c'est vraiment pas top. Allez, il reste un deuxième essai pour essayer de rattraper le coup. Et malheureusement, j'ai fait 1.34, donc le 4x4, c'est un fail. Bon, bah moi je suis passé au 4 et j'ai complètement fail. Pas de cutoff, rien. Du coup, il reste plus que le 3-3. Et objectif sub 15 AVG au 3-3. De toute façon, pour ceux qui regardent la vidéo, le 3-3 c'est juste après, maintenant. Je commence la compète par un 25. Aïe aïe aïe. L'objectif, ce serait de faire une moyenne sub 15. Et ça commence assez mal. Sur le deuxième, je fais un 17. Donc là, vraiment pas top. Ensuite, un 18, puis un 16, puis un 17, c'est plutôt décevant tout ça. Bon allez, il reste le deuxième tour pour se rattraper. Le deuxième tour commence par un 17, c'est pas terrible. Ensuite j'enchaîne avec un 14, ok, il y a moyen de faire un truc bien. Troisième essai 19, donc je fais compter le 17, ça va être très difficile. Quatrième essai, je fais encore un 17, j'en ai marre. Et là vraiment je sais que la moyenne est foutue, mais on va essayer de rattraper quand même pour bien finir la compète. Mais malheureusement sur le dernier je finis par un 17 encore une fois. Et donc ça fait 17 de moyenne au premier tour, 17 de moyenne au second tour. Donc vraiment pas terrible. J'ai raté le 3x3, 17 AVG au premier tour, 17 AVG au deuxième tour, donc pas de sub 15 du tout, pas de bon AVG du tout, pas de bon single. Tiens, petite info intéressante, Yiheng a battu le record du monde. Ah bon? Ouais, c'est dingue hein. J'ai pas filmé la réaction des gens, mais quand les gens l'ont appris, c'était assez cool. Et il y a un autre truc de stylé, c'est que Quentin a fait un 4, que Quentin a fait un 18 au blind, Quentin a fait une journée de fou, mais il est pas là, c'est pas la même comp. Du coup, on a appris, c'était il y a 1 heure. Il y a 1 heure. Il y a 2 heures. T'as vu 3 heures. Double VR de Yiheng. Double VR de Yiheng. On vient d'apprendre là en live. Double VR de Yiheng, t'en penses quoi? Il est fort, il est rapide. 3.08, moi je m'y attendais. Oui, moi aussi. Etienne, Ouais. double VR de Yiheng. Mais non. Et Quentin Mais non. a fait un 15. Mais non. Incroyable. Non, il a fait 15. 15.8. Il a fait un 18. Ouais. Et un 4, single. Ouais. Réaction sur le double VR de Yiheng. Waouh, Yiheng a double VR. Voilà. C'est tellement étonnant. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines pour Oban. Ouais, on va faire mieux. Et puis voilà.